Alors, je vais réinitialiser à nouveau. Je vais donc dans le menu 3ds Max, je choisis réinitialiser, je confirme la réinitialisation. Maintenant donc on a vu les primitives standards, ce que nous allons faire c'est créer entre guillemets une scène complexe qui va nous permettre donc de voir que l'on peut faire des objets même si pour l'instant nous sommes vraiment restés qu'à la surface de 3ds Max. Et là le but du jeu ça va être de créer une chaise. Donc il faut essayer de s'imaginer quel type de chaise on va créer et surtout quelle pourrait être la primitive que nous pouvons utiliser pour commencer à créer ce genre d'objet là. À mon sens, ce que je veux faire, moi, c'est une chaise relativement simple, comme si c'était une chaise en bois, qui soit dans une géométrie très très simple. Et donc, je vais utiliser la boîte, qui est pour moi la géométrie primitive, qui est la plus simple et qui est le plus correspondant à ce que j'aurais besoin pour créer ma chaise. Donc, l'assise de la chaise, ça peut être une boîte. Les pieds de la chaise, ça peut être une boîte. Le dossier de la chaise, ça peut être une boîte. Après, on peut faire des chaises effectivement avec d'autres éléments qui peuvent aussi nous aider à faire des boîtes, nous aider à faire des chaises, mais la boîte en elle-même peut nous servir à faire chaise et table par exemple. Donc je vais sélectionner boîte, je vais rentrer tout de suite dans la fenêtre ici comme ceci de perspective, j'agrandis avec Alt W et une fois que j'ai choisi boîte, je vais venir à l'intérieur de la fenêtre, là je clique avec mon bouton gauche, je maintiens le bouton gauche appuyé, et là je lâche le bouton gauche et je vais avec cette boîte là pour l'instant créer juste l'assise. Donc je ne fais pas une grosse épaisseur et une fois que je définis comme ceci, je reclique gauche et là j'ai ma base de ma chaise. Donc si par exemple la forme ne me convient pas, vous vous souvenez, on peut aller dans le menu modifier et dans le menu modifier maintenant je vais donner des valeurs précises. Donc j'estime peut-être qu'une chaise, c'est peut-être un petit peu plus grand que 20 cm au niveau de l'assise. Donc je vais mettre 40 cm en longueur, 40 cm en largeur. Je pense que l'épaisseur est peut-être un peu plus épaisse que du 2 cm. Donc je vais mettre 4 cm par exemple, comme ceci. Ensuite, une petite chose que je ne vous avais pas montré spécifiquement sur la boîte. Nous avons ici des informations de segments en longueur, en largeur et en hauteur. Donc si vous augmentez ces valeurs-là, regardez ce qui se passe. Ça vous permet donc d'augmenter le nombre de segments qu'il y a sur votre objet. Donc là pour l'instant sur la chaise ça n'a pas d'intérêt, mais nous verrons un petit peu plus tard dès que nous ferons la modélisation avec 3ds Max que de mettre des segments dans ce sens-là, ça peut nous servir justement pour avoir une meilleure définition de nos objets. Donc là pour l'instant je m'en fiche, j'en ai pas besoin. Surtout ça ne changera pas tellement la forme de mon objet. Donc là maintenant que j'ai fait mon assise, eh bien je vais m'attaquer au reste. Pensez à un petit truc quand même, pensez systématiquement à renommer vos objets. Donc pour renommer un objet, quand vous êtes dans le panneau modifié par exemple, il suffit juste de renommer ici, donc je vais l'appeler assise, comme ceci. Donc je mets en surbrillance, je tape avec mon clavier le mot et ensuite je valide avec entrée. À savoir que lorsque vous êtes dans le panneau créé ici normalement et que vous avez sélectionné un objet, vous avez ici le nom de l'objet qui est présent et aussi sa couleur. Donc je peux très bien aussi changer la couleur de mon objet, donc je clique sur la couleur ici. Là je vais mettre une couleur légèrement marron, je fais OK et là regardez, ça a changé la couleur de mon objet. Maintenant que j'ai créé mon assise, eh bien je vais créer le reste de mes objets. Alors c'est là que va devenir important le choix de la fenêtre dans laquelle vous êtes en train de créer vos objets. Si par exemple vous voulez créer votre pied directement dans la vue de perspective, eh bien si je viens avec ma boîte ici et que je viens cliquer par exemple ici par là et que je clique, là le problème c'est que je ne vois pas ce que je suis en train de faire. Après si je relâche mon bouton de la souris et que je fais ça, là effectivement je vois quelque chose mais je le fais un petit peu au pif. Donc je reviens en arrière, je décoche boîte avec un clic droit comme ceci et je voudrais vérifier que je n'ai pas créé d'autres objets. Donc là, vous vous souvenez, il y a peut-être une possibilité de changer l'affichage. C'était changer l'affichage ici, qui est en mode réaliste pour l'instant sur la fenêtre de travail. Je vous rappelle que l'on avait regardé que si vous alliez dans cette catégorie-là en cliquant sur le nom, on pouvait passer en mode filaire. Donc si vous êtes en mode filaire comme ceci, eh bien ça va vous permettre de voir à travers. Et là, vous allez probablement pouvoir beaucoup mieux tracer votre pied de chaise. Donc là, si je prends la boîte, que je viens ici, que je clique, là maintenant, effectivement, ça me permet
de créer beaucoup plus facilement mon pied. Mais là par contre le problème c'est quand on est en vue de perspective comme ceci, on ne se rend pas bien compte non plus de ce que l'on est en train de faire. Donc je fais un clic droit et un deuxième clic droit, et ce que je vais faire, je vais repasser en cas de vue pour avoir un point de vue un petit peu plus complexe. Donc je vous rappelle, soit vous cliquez sur cette icône là tout en bas à droite, soit vous allez dans le petit plus et vous cliquez sur l'option restaurer fenêtre, ou alors vous utilisez le raccourci Alt W. Donc là je fais Alt W, ce qui me permet d'avoir ma vue de dessus, ma vue de face, ma vue de gauche et ma vue de perspective. Et ma vue de perspective, je vais la repasser en mode donc réaliste ou ombré. Regardez bien le raccourci ici qui va vous permettre de passer en mode réaliste, c'est majuscule F3. Donc si j'appuie sur majuscule et F3, là je passe en mode réaliste. Si vous voulez repasser en mode filaire, le raccourci c'est F3. Si vous voulez repasser en mode ombré, donc c'est-à-dire pas franchement le mode réaliste, c'est F3 ou Shift F3. Donc là en fait, je vais garder mon mode réaliste dans ma vue de perspective, mais par contre ici dans ma vue de dessus, je vais d'ailleurs me rapprocher de ma vue de dessus, ici comme ceci, pour voir un petit peu ce qui se passe. Et après j'ai un petit souci, c'est que je trouve que ma boîte on ne la voit pas suffisamment. Pourquoi? À cause du choix de couleur que j'ai fait ici. Donc si je sélectionne ma boîte, que je viens ici choisir une autre couleur, je vais prendre une couleur beaucoup plus claire, comme ceci. Et du coup là quand je suis dans la fenêtre de dessus, je vois beaucoup mieux ce qui se passe. Donc maintenant si je veux créer mon pied, je vais prendre boîte, et mon pied je vais le créer ici directement en vue de dessus. Mais comme j'ai les 4 autres fenêtres qui sont actives, ici, eh bien je vais voir de manière interactive la création de mon objet. Donc je vais en vue de dessus, je clique, je glisse, comme ceci. Une fois que j'ai fait la largeur du pied qui me convient, donc je vais pas le faire si gros, je relâche le bouton gauche de ma souris. Et là ce que je veux faire, c'est mon pied, je veux le faire aller vers le bas et absolument pas vers le haut. Donc je prends le pied, ici, et je le dessine vers le bas, je le crée vers le bas en poussant ma souris vers moi. Une fois que ça c'est fini, je clique gauche et je clique droit de manière à désélectionner ce que j'ai fait. Donc là je vais en vue de perspective comme ceci, je vous rappelle Alt-clic du milieu de la souris, enfin appuyer sur la molette de la souris, et là du coup j'ai mon pied. Donc je vais tout de suite le renommer pied, donc je peux le renommer ici, ou alors effectivement ici, dans le panneau modifié. Et là maintenant ce que je peux faire c'est, comme je suis dans le panneau modifié, c'est donner longueur et une largeur propre, ainsi que aussi une hauteur. Donc je donne 5 par 5 par 30 par exemple. Donc c'est moins 30 d'ailleurs. Donc une fois que j'ai validé, c'est à peu près bon. Alors après je vais tourner autour de ma chaise, parce que j'ai un petit peu l'impression, si je regarde dans les différentes vues, que ce soit de face ou de gauche ici, que mon pied est peut-être un tout petit peu petit. Donc je vais tourner autour. Oui, je pourrais peut-être probablement mettre un petit peu plus. Je vais mettre 45. 45, ça me paraît pas mal. Alors, là maintenant que l'on a fait ça, ça pourrait être sympathique de refaire du coup les pieds suivants, puisqu'on est censé en avoir 4 sur une chaise, dans la base. Sauf que ça peut être très pénible à nouveau de venir ici, d'aller en vue de haut, de choisir de prendre la boîte, de reprendre ici comme ceci, de refaire un petit peu la même chose que ce que l'on avait fait tout à l'heure, comme ceci. Ensuite de revenir dans le panneau modifié et de venir donner la dimension 5, 5, moins 45, comme ceci. Il y a beaucoup plus simple que ça, ça va être de dupliquer cet objet-là, de manière à pouvoir ensuite le déplacer. Donc pour dupliquer, vous avez plusieurs solutions. Donc la première, vous prenez le pied, donc je viens le sélectionner en vue de dessus, comme je suis en mode filaire, je peux le sélectionner très facilement, ou alors en vue de face, ici, en vue de perspective, ici. Et dans le menu éditer, je vous avais dit qu'il y avait une option qui vous permettait de cloner un objet. Le clone se trouve ici, et en gros, son raccourci c'est CTRL-V. Donc je clique sur cloner. Là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, et cette petite fenêtre là en gros me demande quelles sont les options de préférence que j'aimerais avoir justement sur le clonage de cet objet là. Donc le clonage, il y a 3 possibilités en ce qui concerne 3ds Max. Soit c'est une copie,
C'est-à-dire qu'il va copier l'objet et peu importe après ce que vous ferez comme modification sur l'un ou l'autre des objets, eh bien, ils seront indépendants l'un de l'autre et du coup n'auront absolument pas d'efficience l'un avec l'autre de modification qui va impliquer du coup la modification de l'objet original. Par contre, si vous choisissez le terme instance, instance en règle générale va prendre en compte les modifications que vous effectuerez sur l'objet. Alors attention, quand je dis prendre en compte les modifications faites, ça dépendra du type de modification et vous verrez que par exemple une échelle ne fonctionne pas sur une instance. Et la référence, ce sera une option qui ressemblera à l'instance, à la différence c'est que sur une référence, vous pourrez rajouter des modifications dessus qui ne modifieront pas la forme originale, mais par contre vous pourrez tout à fait faire des modifications sur la duplication en référence sans aucun souci. Ensuite, si la forme originale vous la modifiez, eh bien ça modifiera la forme dupliquée en référence en plus des modifications que la référence aura elle-même. Donc ça peut vous paraître peut-être un petit peu flou pour l'instant, mais on verra ça un peu plus tard dans certaines leçons, notamment pendant le modeling. Donc moi ce que je veux faire, c'est juste une bête copie. Je fais OK, et là je l'ai dupliqué, sauf qu'on ne le voit pas dans la fenêtre parce qu'ils sont les uns sur les autres, donc il me suffit juste de prendre l'outil de déplacement, et avec mon outil de déplacement, eh bien, je vais venir le positionner ici, directement. Et donc là j'ai mon deuxième pied. Maintenant, si je veux faire les deux autres pieds, le plus simple serait de sélectionner les deux pieds, donc je vous rappelle que vous pouvez faire un cliquer-glisser qui fait une sélection rectangulaire comme ça pour sélectionner les deux pieds. Sinon l'autre solution, vous pouvez tout à fait rappeler la fenêtre de calque qui n'est plus d'ailleurs dans notre interface, ouvrir les informations et venir sélectionner pied 01 et pied ici, comme ceci. Je peux même fermer cette fenêtre. Et ensuite, refaire la même solution, c'est-à-dire cloner. Sauf que pour vous, j'en ai une supplémentaire de technique qui va vous permettre de les cloner plus vite. Si par exemple vous utilisez l'outil de déplacement ou l'outil de rotation ou l'outil d'échelle tout en maintenant la touche Shift appuyée, ça va vous permettre de déplacer, de tourner ou de mettre à l'échelle tout en dupliquant les objets sélectionnés. Et là regardez, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier. Quand je sous-entends la touche Shift, c'est la flèche qui va vers le haut sur le clavier alphabétique. Attention, je ne parle pas des flèches haut qui sont les 4 flèches de direction. Donc j'appuie sur Shift, je vais choisir de les dupliquer en les déplaçant vers le bas puisque c'est vers le bas que je veux les dupliquer. Donc j'appuie sur Shift, je clique sur la flèche de l'axe Y et je déplace comme ceci mes pieds. Et une fois que j'ai fini, eh bien je relâche le bouton de ma souris. Et là j'ai exactement la même fenêtre que la fenêtre de clonage que j'ai eu tout à l'heure quand j'ai fait CTRL V qui s'ouvre. Donc il vous suffit de choisir le type de clonage et vous faites OK. Et là maintenant on a donc cloné et on a nos 4 pieds. Parfait. Du coup, on peut continuer et aller un tout petit peu plus loin. Donc, si maintenant j'ai envie par exemple de cloner les pieds pour faire les montants ici au niveau de ma chaise, je peux tout à fait ici par exemple, en vue de face, en vue de gauche, etc. Par exemple décider de cloner ces éléments-là et de les positionner comme ceci, par exemple, tout en appuyant sur Shift. Ce qui me permet de faire le dossier de ma chaise. Maintenant ce que j'ai envie de faire, j'en profite que ces éléments-là sont sélectionnés et j'aimerais faire une petite rotation quand même sur ces éléments-là de manière à ce que ma chaise soit pas non plus complètement droite. Donc je vais prendre l'outil de rotation, je vais agrandir un petit peu ma fenêtre parce que là on est quand même relativement loin, et je vais venir avec mon outil de rotation, donc avec les deux éléments sélectionnés, sur cet axe là ici, et je vais en profiter pour donner un petit angle comme ceci. Voilà. Après je prends mon outil de déplacement et avec mon outil de déplacement je peux tout à fait déplacer les deux éléments comme ceci. Maintenant qu'est-ce qui va me manquer? Le dossier de la chaise. Donc pour le dossier de la chaise vous pouvez soit recréer une boîte, mais moi j'ai envie carrément de dupliquer l'assise et la modifier de manière à ce que ça vienne me faire ici justement mon dossier. Et là je vais la dupliquer mais en rotation. Donc comme je le disais tout à l'heure, si j'appuie sur Shift et que là je prends cet axe là et que je tourne ici mon objet, ça me permet de faire une duplication avec une rotation. Et maintenant il me suffit de prendre l'outil de déplacement, je vous rappelle que le raccourci c'est W, et je vais venir positionner mon dossier comme ceci. Donc là il n'a pas exactement le même angle, donc je vais
donner à peu près le même angle. Si j'ai envie de connaître exactement l'angle, il me suffit de sélectionner cet élément-là. Il me dit que l'angle ici est à 9 degrés. Bon, je vais me rentrer une valeur de 10, ce sera pratique. Je vais sélectionner lui. Donc attention, ça ne marche que si vous avez sélectionné l'outil de rotation et que vous regardez ici. Là, on est vraiment effectivement avec un angle de 10. Ensuite, il me suffit de prendre cet élément-là. Donc là, on n'est pas tout à fait à 10, donc ça doit être 90 plus 10, donc c'est effectivement 100. Et donc là, c'est à peu près correct. Maintenant, je vais déplacer à nouveau mon élément, voilà, comme ceci. Par contre, il est légèrement trop grand, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout à fait décider bien de réduire la longueur de mon objet en ayant effectivement mon panneau modifié sur le côté et réduire aussi dans ce sens-là, ce qui me permet donc d'avoir mon dossier comme ceci. Maintenant, je voudrais déplacer mon objet vers le haut comme ceci. Mais le problème de déplacer vers le haut, vous voyez ce qui se passe, c'est que l'orientation ici des axes de mon objet se font par rapport à une orientation que l'on appelle une orientation univers ou une orientation de vue. C'est-à-dire que si vous regardez bien, les axes que nous avons ici, X, Y, Z, eux ils sont basés sur une perpendiculaire au sol et ensuite dans les axes d'origine de X, de Y et de Z. Sauf que dès lors que vous commencez à faire des modifications sur des rotations d'objets, ces axes-là, des fois, on aimerait qu'ils soient dans l'orientation de l'objet. Et pour faire ceci, c'est tout simple. Vous vous rappelez peut-être dans la présentation des outils, j'avais présenté un petit peu les outils qui étaient là, et après j'avais dit, dans ce menu contextuel, c'est un choix spécifique pour les outils qui sont juste avant. Donc là, en gros, quand sur cette fenêtre-là, vous voyez qu'il y a marqué vue, ça veut dire que vos axes, utilisés, que ce soit en rotation, en translation ou en échelle, sont orientés par rapport à la vue. Si vous développez ce menu, ici maintenant vous avez possibilité d'avoir une orientation par rapport à l'écran, ce qui nous permet d'avoir l'orientation des axes en face de notre vue caméra. Donc là, si je tourne, vous voyez, les axes restent systématiquement en face de moi. Vous pouvez l'orienter par rapport à l'univers, ce qui est encore plus basé encore sur l'orientation de notre univers 3D, encore plus que la vue. On a l'orientation parentage, donc ça c'est par rapport à un objet, mais il y a surtout une orientation que l'on appelle locale, qui elle se base vraiment sur le positionnement de notre objet par rapport à son origine de création. Donc là c'est pas sur échelle que je voulais me mettre, c'était sur déplacement, donc je vais me mettre ici sur un mode local, et là regardez, l'axe est bien dans l'axe de mon objet, ce qui fait que pour le déplacer, le long de l'orientation c'est beaucoup plus simple. Et là comme ceci, voilà, c'est parfait. Ça fait exactement ce que je voulais. Je vais juste baisser l'épaisseur. Voilà, mettre une épaisseur un peu moins grosse. Et comme ceci. Et donc, on a fini notre chaise. Maintenant qu'on a fait cet objet entre guillemets complexe, on va passer à la suite.